Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans votre bulletin d'information. À 8 jours de l'ouverture du 9e jeu de la francophonie, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a organisé une tournée avec le professionnel de médias sur les différents sites où se dérouleront cet événement. Cette visite était organisée pour permettre aux journalistes de se rendre compte par eux-mêmes de l'état d'avancement de travaux. La ronde a débuté par le stade de Martyrs pour chuter à l'université de Kinshasa. Les détails avec Bijou Lumuna. À moins de 10 jours du coup d'envoi du 9e jeu de la francophonie, la fièvre monte à Kinshasa. D'aucuns se posent la question de savoir où en est-on avec les infrastructures qui vont accueillir les différentes compétitions. Une question due au fait que sur certains sites, les travaux ont tout simplement débuté en retard, mais les entrepreneurs ont travaillé d'arrache-pied pour respecter les délais. À l'université de Kinshasa, l'un des sites visités ce jour, quelques athlètes et artistes ont déjà pris leur quartier sur le campus de l'université de Kinshasa. Pour le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, en organisant ces Jeux, la RDC est en train de relever un défi. C'était un grand pari parce que la République démocratique du Congo a hérité de l'organisation des Jeux simplement en 2 ans. Et donc tout ce que vous avez pu voir, que ce soit au stade de Martyrs, au stade Tata Raphaël ou à l'Uniki, d'autres bâtiments sont sortis des terres. Et donc c'est l'occasion de dire un merci à tous ces compatriotes et à toutes ces sociétés qui se donnent corps et âme. Et nous espérons que les athlètes qui viendront pourront être bien accueillis et que les Jeux pourront être organisés dans des conditions modernes. Je dois rappeler ici que certains sites ont connu du retard. Vous étiez au stade de Martyrs. On a refait par exemple tous les tartans qui a été à la demande de la Fédération Wallonne, je pense, et de la Fédération française des cyclistes, parce qu'il était question d'adapter les conditions des participations à cette compétition aux conditions modernes de ce qui se fait ailleurs. Et nous avons fait un effort pour correspondre aux standards internationaux. Sur les sites visités, il y avait non seulement des ouvriers en train de travailler, mais également des athlètes et artistes qui s'entraînaient. Christophe Lutundula est vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères et de la francophonie. Il était également de la partie le jeudi lors de la ronde de ces sites. Pour les chefs de la diplomatie congolaise, les délégations qui ont accepté de venir participer à ces 9e Jeux de la francophonie ont fait preuve de solidarité envers le peuple congolais. Une solidarité qui devra se manifester également de l'intérieur. Pour nous, le 9e jeu, ce sont les jeux de la solidarité. Solidarité au niveau international. Le Congolais a lancé un appel à la solidarité. Être ici, c'est renforcer la famille francophone. C'est être en conformité avec les valeurs de la francophonie, dont la solidarité. Solidarité nationale, nous qui sommes à Kinshasa, nous devons faire un signe fort aux compatriotes qui sont dans l'insécurité, que les pays existent, les autorités existent, le chef de l'État, le gouvernement, le parti, toutes les administrations, et que nous occupons des choses de la République comme il se doit. Sur les différents sites, les ouvriers sont à la tâche matin et soir. Ils ne laissent nulle place où la main ne passe et repasse. Ils travaillent durement pour offrir les meilleures conditions aux athlètes et artistes. Pour rappel, le 9e jeu de la francophonie vont se dérouler du 28 juillet au 6 août 2023. Certaines délégations sont déjà arrivées, les autres vont arriver au fur et à mesure. En dépit des difficultés rencontrées, les autorités congolaises veulent offrir les meilleurs jeux qui soient. Passant aux mises au point du CG d'Ensemble, le secrétaire général d'Ensemble pour la République, Dieudonné Bolingue-Tengue Baléa, a fait une mise au point le jeudi 20 juillet 2023 autour de ce qu'il qualifiait de mauvaise orientation de l'enquête sur l'assassinat de l'ancien ministre de Transport et porte-parole de Moïse Katumbi, Chérubin Okende. Cette attitude relève du procureur général de la Cour de cassation, Firmin Vondé, qui a tenu un point de presse qui n'a pas rencontré les considérations du parti Ensemble pour la République. Extrait de son mise au point dans cet élément. Suivez. République, une semaine après l'assassinat de l'honorable Chérubin Okende Senga. Une conférence de presse a été organisée par le procureur général près de la Cour de cassation, M. Firmin Mbonde,
au cours de laquelle des éléments de ces premières investigations ont été livrés à l'opinion publique nationale et internationale. Dans cet exercice, le procureur général annonçait que le député Chéribert Okende avait été tué par une balle tirée par l'arme retrouvée dans la voiture de la victime. Au lendemain de l'assassinat odieux de l'honorable Chéribert Okende, soit le vendredi 14 juillet 2023, sur fond des éléments de la conférence de presse du procureur général près de la Cour de cassation évoquée ci-dessus, au terme du 104e Conseil des ministres qui s'est tenu sous la présidence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, je cite, « La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a été chargée de prendre contact avec les autorités belges dont le Premier ministre lui a dit la disponibilité de son pays à déléguer ses experts. Les Sud-Africains pourront également être associés, disait le compte rendu du Conseil des ministres. En ce qui nous concerne, nous avons exprimé le vœu d'une enquête indépendante et impartiale avec le concours de la MONUSCO et de certaines grandes nations du monde, dont les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, le Canada. Notre président national, arrivé à Kinshasa pour les deuils, a entrepris des contacts à cet effet. Pendant que tout le monde attend la mise en place de cette commission d'enquête, le procureur général près la Cour de cassation, M. Firmin Vonde Mambou, nous surprend par une nouvelle conférence de presse. Hier, mercredi 19 juillet 2023, il dévoile les résultats des travaux d'enquête sur l'assassinat de l'honorable Chéribert Okende Senga. À ce stade, l'attention des enquêteurs se focalise sur les gardes du corps du défunt et les déclarations ne seraient pas constantes sans qu'ils en dévoilent la nature. Nous exprimons notre indignation face à l'attitude et à la communication du procureur général. Nous considérant la décision du gouvernement du 14 juillet 2023 qui appelle les garanties des experts internationaux indépendants, notre justice est dessaisie de l'instruction du dossier. Secondo, l'autopsie n'a pas encore été pratiquée alors qu'elle est incontournable dans ces cas pour permettre de déterminer les circonstances de la mort, l'heure de la mort et la cause et les moyens utilisés pour causer la mort. Cette autopsie ouvrira les pistes vers les assassins et leurs commanditaires. Tertio, en droit congolais et en matière pénale, l'instruction préparatoire de l'enquête est secrète. Il est tout à fait troublant que le maître de l'action publique en personne, ici le procureur général près la Cour de cassation, annonce une conclusion selon laquelle l'honorable Chéribert est mort par balle, sans autopsie et sans enquête sérieuse. Comment peut-on violer de manière aussi éhontée les sacro-saints principes du secret de l'instruction? Pour finir, le leader politique du Sud Kivu et ancien ministre Justin Bitakwira a répondu à une invitation du parquet de la Cour de cassation le jeudi 20 juillet. Cette invitation est en rapport avec le propos jugé à la haine ethnique que Justin Bitakwira aurait tenu cours d'une émission de Boussolona politique. Après son audition, Justin Bitakwira s'est livré à la presse pour expliquer son propre entendement de faits liés à ses déclarations. Suivez. J'ai été bien reçu par l'inspecteur qui m'a entendu, qui m'a auditionné. Ensuite, j'ai été reçu par le procureur général. Il s'agissait de mon émission. Et j'ai fait à la télévision Boussolona politique avec Mutombo Israël. Et j'ai dit à l'inspecteur que je ne saurais répondre aux différentes questions que vous allez me poser si vous n'avez pas encore lu le livre Holocauste au Congo de Charles Lonana. Parce que je n'ai fait que commenter ce qui est écrit dans le livre Holocauste au Congo de Charles Lonana. Quand vous aurez lu ce livre, nous aurons la même compréhension. Nous aurons la même compréhension. Sinon, dans le cas contraire, on risque de parler entre quelqu'un qui a des yeux
un borgne. Le dommage est que nous risquons de revenir dans la période de la colonisation, sans le savoir. Parce que quand on voit un ambassadeur de surcroît, qui n'a comme le ministre des Affaires étrangères, comme accréditaire, commencer à donner des injonctions aux membres du gouvernement, ça c'est un danger public. Et aussi, il ne faut pas ignorer que le malheur qui frappe la République démocratique du Congo, dans le livre de Charles Onana, l'Union européenne est complice. Merci d'avoir suivi ces bulletins d'information. Bonne suite de programme. Au revoir.